À partir du moment où l'Esprit Saint descendit sur Jésus au Jourdain, tous ses faits et gestes étaient conduits par l'Esprit. Même la croix fut l'œuvre de l'Esprit éternel. Il demeurait en Dieu, et du côté de son humanité, cette relation était maintenue par l'Esprit. Il y avait des suggestions, des tentations, des opportunités, des possibilités, des méthodes, des moyens, des idées, des provocations, des émotions, des sentiments, et toutes les activités de l'intellect, de l'âme et du corps qui pouvaient se présenter. Mais il avait pour habitude de les maîtriser en les remettant à l'Esprit divin et de ne pas intervenir sur la base de ces choses en tant que telles. Il ne se serait pas engagé en elles, ni ne se serait confié à un homme, à moins d'avoir le témoignage de l'Esprit, que l'incitation à agir venait de Dieu. De cette façon, il a été épargné du remords, de la confusion, de la déception, de la honte, de l'échec et du chaos, qui s'ensuivent toujours lorsque l'homme naturel s'ingère dans le monde spirituel. Ainsi, ayant été loin de l'Esprit, il demeura en Dieu et refusa de quitter cette position. Ce qui est de première importance en matière de plénitude, de vie et d'efficacité de service. Dans la pensée de Dieu, ceux qui sont nés d'en haut ne sont pas simplement des individus séparés, mais ils sont liés les uns aux autres comme les membres d'un corps. Ils sont réciproquement ensemble et ensemble avec Christ en tant que tête du corps. C'est de cette façon que Dieu les voit dans chaque phase de l'œuvre rédemptrice de Christ. Les paroles du psaume 139, 15, 16 expriment ce mystère. Le développement pratique de cette vérité est traité ailleurs avec plus de détails. L'expression « en Christ » a été présentée d'une façon générale, mais nous devons souligner cette contrepartie essentielle de la vie de Christ comme le Père est la tête du Fils, de même le Fils est la tête du corps. Et comme il demeurait dans le Père, ainsi il déclare que nous devons demeurer en lui. Nous ne devons pas être conduits à agir de l'intérieur d'après notre vie naturelle ou d'après une situation extérieure qui aurait une influence sur nous, avant d'avoir jugé la chose dans l'esprit. Ceci s'applique surtout aux questions religieuses, car c'est dans ce domaine que nous pouvons faire les plus grandes erreurs. La réponse de nos émotions naturelles, de la puissance du raisonnement ou de la volonté face à une quelconque suggestion peut causer beaucoup de mal. Le danger de l'œuvre évangélique, de l'enseignement spirituel et de l'institution missionnaire se trouve dans cette tendance à stimuler les émotions et à offrir des récompenses spirituelles au lieu d'apporter la note impérative de Christ et des apôtres. Plus d'une décision prise sous ces conditions s'est révélée incapable de supporter la pression inévitable de l'épreuve et produit quelque chose qui n'atteint pas le standard d'une réelle œuvre du Saint-Esprit.